facile. Genius Auto Trade est un puissant algorithme doté d'une intelligence artificielle qui trouve les meilleures stratégies pour vous sur les marchés des actions, du forex, des cryptos et des futures. Vos ordres sont envoyés sur les marchés de façon automatique et gérés en fonction de votre profil, prudent ou agressif, des limites de gains et de pertes que vous définissez. Fini le stress du trading manuel. Les résultats de Genius Auto Trade sont fabuleux. Et toujours sans aucun indicateur technique. Genius Auto Trade est disponible sur le web, mobile et tablette pour que vous puissiez investir facilement. Appelez le 09 80 08 20 11 ou allez sur le site web genius-station.com. Allez, c'est parti pour cette émission, la numéro 13. Ça porte bonheur ou malheur ce machin, je sais pas. Money Show Podcast, épisode numéro 13. Merci d'être avec moi ce soir. On va parler des initiés. Alors, c'est pas le clan des Siciliens, hein, bien évidemment, mais c'est plutôt le clan de ceux qui te racontent l'histoire. Hein. Ils te baladent, ils te racontent des histoires, ils font ce qu'il faut, parce qu'eux, ils encaissent grave. C'est ça le principal. Eux, ils encaissent, ça c'est clair. Toi, tu décaisses, ça c'est clair aussi. Le vocabulaire, tu l'as compris, ce soir est à l'honneur. Bienvenue, nous sommes aujourd'hui le mardi 3 octobre 2023, que le temps passe et les marchés baissent. Ah, c'est normal, mais en même temps, ils baissent pas, quoi. Non. Ça éternue, ça se suinte un peu, mais on est très loin de l'AVC, hein. Là, non, ça va. Hein. Alors, je vais vous parler du délit d'initié ce soir. Si vous venez de nous rejoindre, soyez le bienvenu ou les bienvenus. Je sais que vous aimez cette émission. Vous n'êtes pas très nombreux, hein. Ça reste extrêmement confidentiel en termes d'émission, parce que je pourrais faire une émission avec la méthode miracle. Hein. Tu grattes et puis tu gagnes. Hein. Le nouvel indicateur technique, tu grattes et ça marche. Ah ben, on les entend plus. Hein. On entend par contre beaucoup de conneries. Hein. On va parler des délits d'initié, tu vas voir. Dans cette émission, il y a ceux que tu connais, ceux que tu soupçonnes et puis ceux que tu vas apprendre. Hein. Tu vas dire, ah quand même, c'est culotté. Ah oui, là, c'est plus culotté. Là, on est dans le royaume de la connerie principale. Alors, on parle de fake news, on parle de scam. Ça fait partie des délits d'initié. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est le délit d'initié 2.0 ou 2.5 ou 3, hein, 2023, parce qu'on est quand même passé à un stade supérieur. Alors, on va bien encadrer d'abord ce que c'est que le délit d'initié. Si vous faites partie de l'autorité ou les régulateurs des marchés, vous êtes les bienvenus. Nous sommes une émission sérieuse. Nous ne ferons la promotion que pour Genius, pour rien d'autre, ça c'est certain. Et nous parlerons avec vous, bien sûr, pourquoi pas, de votre mission qui est celle d'avertir le pauvre investisseur de ce qui peut se passer contre lui. Oh, c'est tellement haut que ça vous passe au-dessus du ciboulot. Hein. Ah oui, là, je pense que les régulateurs la regardent, observent, discutent, échangent à la machine à café.
Mais on peut pas, ils sont intouchables. Hein. Ah bah ils sont intouchables. Hein. Les mecs rentrent dans un tribunal comme si c'était chez eux, en tongs et aux chaussettes. Levez-vous. Non, pas pour le président, mais pour l'autre. Là, il vient d'arriver. On va en parler. Vous allez voir. Oh, on peut commencer avec lui, pas tout de suite, Luc. Attends, calme-toi. On va y aller poco à poco. Alors d'abord. Qu'est-ce que c'est qu'un délit d'initié? Alors c'est vrai que moi ça fait 28 ans que je tripote le monde financier, donc je commence un petit peu à bien cerner le truc, hein, au bout de 28 balais, mais on a tellement évolué dans le domaine du délit d'initié qu'après tout il est important de remettre les choses à leur place. D'abord c'est un délit, hein, un délit du latin delirium, hein, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un délit, c'est donc condamnable et justiciable bien évidemment. Ce délit est caractérisé la plupart du temps par quelqu'un qui achète ou qui vend avec des informations qu'il est le seul à avoir et qui seraient normalement des informations privilégiées. Alors je vais vous expliquer comment ça peut fonctionner. En anglais ça s'appelle insider trading. Hein, insider trading, c'est le gars, il sait, hein, toi tu sais pas, ou tu crois que ah bah tu utilises Shumuku ou des indicateurs, donc effectivement tu penses que l'indicateur c'est aussi un indicateur d'initié. Ah, c'est juste un truc joli, rouge, vert, jaune sur ton graphique. Hein. C'est, ouais, puis ça fait intelligent. Je veux dire, quand tu as plein de trucs de tracés. Il y en a un, il nous a fait un commentaire là sur, je crois que c'est YouTube ou Twitter, enfin on dit X maintenant. Non, pas le site porno que tu regardes le soir. X, c'est le Twitter qui était remplacé par... On va parler de lui, hein. Ah bah là, on va parler de lui. Tu vois que c'est marrant. Ce que je veux dire, c'est que... il y en a un, il nous a fait un truc, mais de malade. Hein. Regarde, il nous dit, regarde le superbe double bottom. Je le vois pas. Moi, je vois un triple, un quadruple, mais ton double bottom, tu vois pas. Ou alors, c'est la tasse à vacances qui finalise le quadruple. En fait, il n'avait pas vu. Ça a fait un breakout sur un truc qu'il a tracé il y a une semaine, bien évidemment, où on voit le breakout d'hier. Mais c'est pas comme ça qu'on fait de la bourse ni du trading, chérie. Si tu vas te tromper, là, tu t'emmènes, et puis il emmène des gens avec lui. Donc, quand on est peu nombreux à regarder le Money Show podcast, on se dit qu'après tout, bah, nous aussi, on est... Tu vois, on est initié, on est dans notre bande d'initiés à nous. Bon, le délit d'initié. Il faut savoir que ça se produit quand quelqu'un achète ou vend des actions d'une entreprise à partir du moment où il utilise des informations privilégiées. Ça va au plus haut niveau. Hein, c'est pas que ta voisine du 4e. Là, on est, et je te parle pas du gogol bourré qui te dit qu'il faut acheter du bitcoin parce que c'est le meilleur trader au monde. Ah, il y en a un gros qui mange des raisins au-dessus, là. Ah oui, on endort. Lui, il bouffe, lui. Il bouffe et puis il se fait bouffer, hein. Ça c'est évident. Alors, c'est une pratique illégale, elle est condamnable, ça c'est certain, et il y en a qui prennent cher. Il y en a, ils s'en foutent. Mais il y en a, ils prennent très très cher, hein. Ça dépend dans quel site tu es. Hein. Ça consiste à négocier de toute façon les valeurs, hein, des actions, même du Forex, surtout du Forex, en se basant sur des informations strictement confidentielles, ou en tout cas non rendues publiques. Alors, si vous avez compris, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, vous me demandez, je t'explique, il n'y a pas de problème. Parce que, en fait, le délit d'initié, il y a la première base, c'est celle de croire que certains peuvent s'enrichir sur les autres. Plutôt pas mal. Mais c'est surtout celle, en fait, de traquer des gens qui viendraient à foutre le dawa, comme ils disent là-bas, ou alors gêner les marchés et l'évolution naturelle des marchés financiers. Les marchés financiers fonctionnent de manière classique, traditionnelle. Gann t'en parlerait mieux que moi, avec une évolution larvée, une progression larvaire, on pourrait dire, de l'augmentation des prix. Parfait. À partir du moment où tu as un délit d'initié, tu as forcément un excès. Livre bleu, hein, page 1 à 384, je t'explique le machin, laf, le truc part en l'air, et là, Gann te dit, il y a un blême. Gann, c'est un mathématicien, il parle des angles. C'est très intéressant, les angles. Et pour tout, d'ailleurs, de manière générale. Hein, fumer tue, l'angle tue. Hein, c'est très visible, hein, sur les marchés, bien sûr. Donc, on fait un excès. À partir du moment où il y a un excès, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a fuité. Quand tu es sur un petit niveau, hein, quand tu fais partie de la tour C du grand ensemble de l'île Marante, tu vas en prendre plein la gueule. Mais quand tu es carrément à Washington ou à côté, machin, là, ça passe. Je le connais. Ah oui, non, ça va, t'inquiète pas. Tu vas voir que là, le jeu n'est pas équitable pour tout le monde, hein, ça c'est clair. Pour savoir si on est dans le cadre d'un délit d'initié, ça doit vous intéresser, parce que si un jour vous faites partie, par exemple, d'une assemblée générale, ou tu as quelqu'un qui balance une info, c'est-à-dire qu'il t'incite à acheter ou vendre à partir
d'une information qu'il aurait soi-disant collectée, qui ne donne qu'à tout seul, à toi-même, hein, mais il l'a déjà donné à 100 personnes avant, machin truc, tu peux lui rentrer dedans. Hein, il y a des collectifs hein, qui luttent contre ça et qui font des procès. Bon, après, il faut savoir à qui tu t'attaques, parce que des fois, tu perds ton temps. Hein, je vais t'en parler dans cette émission. Alors, les éléments clés d'un délit d'initié, c'est d'abord l'information. On dit que c'est une information privilégiée. Il s'agit d'informations sur une entreprise, généralement liées à ses activités, ses finances ou ses perspectives, la modernité. Elles n'ont pas encore été divulguées au grand public, hein, ça c'est certain, et elles sont susceptibles d'influencer les cours de l'action. Ça c'est le numéro 1. C'est caractérisé aussi par la transaction. C'est-à-dire que, en fait, les gars sont très malins. À l'origine, si jamais tu passes tout seul et tu te mets à acheter par contre un titre à 80% de la capi, il y a un moment, ça va se voir. Il ne faut pas prendre quand même les autorités que pour des cons. On a compris. D'ailleurs, l'insider, c'est un terme que moi j'utilise en permanence pour regarder les transactions, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais les dirigeants d'entreprises, par exemple aux États-Unis, je ne sais pas si ça se fait en France, mais les patrons du CAC 40 pourraient effectivement déclarer leurs opérations. Il y a des sites internet que j'utilise et qui marchent très bien pour ça. C'est-à-dire que tu as l'insider où tu as toute la liste des achats et des ventes et puis le titre de la personne qui fait cette opération. Pour les cryptos, il y en a. Mais comme on ne veut pas mettre de nom dessus, on les appelle les walls. Ah, on a ça, nous, chez Genius. On a ça, en fait, tu sais, on a une room dans laquelle toutes les grosses manipulations des portefeuilles passent dans la room. Bon, bah là, on pourrait mettre un nom dessus, puisque c'est le gouvernement américain qui fait passer les plus gros mouvements. Nous. Bon, ça va, on sait qui c'est, hein, tu t'inquiètes pas. Par contre, il ne faut pas confondre délit d'initié et spoof, par exemple, hein, puisque la manipulation des carnets est autorisée. Ça fait un peu chier, hein, si vous faites partie des régulateurs AMF, ESMA, SEC ou ce que tu veux. Pour nous, c'est vraiment mais chiant. Hein. Ah ouais, c'est chiant. Il y en a qui nous gonflent tous les matins. Alors si vraiment tu fais du trading, parce que sinon tu regardes le machin, bon, ça ne te gêne pas. Mais nous qui sommes tous les matins aux Open, par exemple, c'est lourd. Et c'est toujours le même. Et le mec envoie tout le temps la même quantité sur les mêmes lignes de prix. Donc c'est un peu chiant. Mais c'est pas du délit d'initié. Ah non, c'est du foutage de gueule, là. Et puis, en plus, c'est un braquage. Le mec, il va sans casque et tout, sans masque. Il fait ce qu'il veut, sans cagoule. Hein, pourquoi pas. Alors, on parle de délit d'initié aussi dans les avantages injustes. C'est une personne, en fait, qui tire de manière complètement injustement de l'argent de la transaction qu'il vient de réaliser. En tout cas, il utilise l'information. Donc, si jamais il a l'info, il la distribue, mais il n'en tire pas profit, bon, il y aura des circonstances atténuantes, mais si jamais il en tire profit de manière directe ou indirecte, bon, là, véritablement, il est cramé, le mec, et puis il va répondre devant la Cour de justice. Alors, avant, ça se voyait, maintenant, ça se voit plus. Ah bah, intelligence artificielle, algorithme. Ah, t'envoies plus 1000 titres sur un prix, t'en envoies des petits spots, hein, on envoie des... on appelle ça le split en trading. Je split. Hein, regarde, oh là, regarde, sans les bâtons, oh je split, tu splits le DOM et tu arrives à passer en termes de prix. Et puis si tu splits pas, tu passes en iceberg. Je vous jure que tout ce que je vous dis est vrai. Il y en a qui vont regarder l'émission pour la première fois, ils vont dire, Vaudan, le mec a bu, il est à 4 grammes, il fait une émission sérieuse sur la finance, il parle d'iceberg, de spoof, de DOM. Chez Richard, je regarde Gulli, le mec n'y connaît rien. Je t'assure que c'est vrai. Tu peux, par exemple, sur le Nasdaq, passer en iceberg. C'est légal, c'est autorisé. C'est-à-dire que tu peux passer une infime quantité de l'eau sur le dessus du DOM, puis en dessous tu charges. Ce qui évite en fait de donner au marché des mouvements de panique ou d'euphorie injustifiés. Mais ça, on en reparlera dans une autre émission. Maintenant, ce qu'on sait que le délit d'initié, je vais vous dire qui peut être effectivement dans le cadre du délit d'initié. Juste avant, je voudrais vous raconter les histoires drôles du jour. Est-ce que vous m'autorisez à vous raconter des trucs marrants? Ouais, ça vous hein? On va en parler pas mal cette soirée, il s'appelle Elon. Hein, c'est un célibataire, non, je déconne. C'est surtout un mec qui manipule absolument tout. Alors Elon, il est le propriétaire de X, ou presque, parce qu'il a emprunté beaucoup de milliards. Hein, quand toi, t'envoies un SMS pour embrasser ta grand-mère, lui, il envoie un SMS, il récolte 3 milliards. Ah, puis ils y vont, les mecs. Hein. Un SMS. Hein. Ah, c'est les levées de fonds les plus rapides du monde. Hein. Là, on est dans du speed crowdfunding. Hein. L'autre, il se vend 20 millions. Ah, bah lui, c'est 20 milliards, l'autre qui prend. Hein. Un SMS. Hein. On est dans du crowdfunding. Ah, il fait des shows pas mal. Hein. Ah, il fait des keynotes et tout. Ah oui, il est bien le garçon. Il vient d'envoyer sur X,
encore une fois, il n'y a rien de graveleux dans ce que je dis, c'est l'ex-Twitter, c'est pas moi qui l'invente. Il a envoyé sur X que la monnaie fiduciaire était un scam. La monnaie fiduciaire est un scam. Voilà, toi tu balances une merde sur Internet, t'es condamné à diffamation. Lui, il attaque la monnaie fiduciaire. Ta monnaie, ta thune, ma thune, celle des banques centrales, il vient de dire avec le visage découvert, hein, le mec il fait un braquage, salut c'est moi, tu remplis les sacs, sinon je te bute. Rien à foutre. Le mec est dans une impunité totale. Il vient d'envoyer sur Twitter, il a dit que la monnaie fiduciaire était un scam. Hein, c'est intéressant quand même de savoir que le mec te chie dessus. Hein, bien évidemment. Tiens, encore un. T'en veux encore un autre de scam, je t'en dis un. Toujours sur X. Hein. Ah, moi j'aime bien. Je vais peut-être passer au XL quand même, parce que X c'est bien, mais XL paraît que c'est mieux. Mais on se marre, hein, on se marre. Alors, une fille, ou peut-être autre chose, j'en sais, parce qu'il y a beaucoup de bots hein, sur X aussi. Elle envoie, alors c'est constamment, hein, elle envoie ce matin un délit d'initié. Elle envoie un truc sur la crypto délit d'initié on the world, on the universe. Hein. Écoute bien. Le constructeur, le géant de la construction automobile, effectivement japonaise, Honda, accepte désormais les paiements en Bitcoin ou en Ethereum. Et là, bien sûr, tu te dis, wow, je vais en acheter puisque le Bitcoin et l'Ethereum vont trouver de la compensation à travers les véhicules de marque Honda. Ça te rappelle pas un truc? Le gars Tesla a acheté les Tesla en Bitcoin to the moon, hein? Puis quelques temps après, non, juste les options. Là où sans cuir sur mais sinon le reste non. Et oh, tu comprends? Alors vous allez vite comprendre comment ils agissent et pourquoi ils le font, puisque il y a une nécessité en bourse que tu vas vite comprendre. Pour que tu gagnes, faut qu'il y ait un blaireau qui perde. En fait, quand tu rentres sur les marchés, la première question que tu te poses, c'est pas mais où ils vont aller donc? Tiens, je vais mettre Ishukoulou. Ah bah tiens, de moyenne mobile à RSI, stochastique à MACD, Fibo, hop, Fibo, et on remettra. Non, tu ne dis pas ça, c'est à qui je vais prendre le fric. Le trader, bah oui, c'est pas un monde de bisounours, on se donne pas la main en cueillant des pâquerettes, en chantant allons enfants. Non, c'est pas vrai. Tu rentres le matin, la première chose que tu dis sur les marchés, c'est à qui je vais prendre le pognon. Alors, soit tu es quelqu'un de modeste, hein, tu es modiste, hein, peu importe, et tu te dis, bah, je vais jouer le jeu, parce qu'on est véritablement dans une partie, et je joue le jeu, ça veut dire que je vais être plus malin qu'eux. Ah bah, il y a ceux qui font croire qu'eux, ceux qui se font avoir parce que l'autre a dit qu'eux, et ceux qui, effectivement, ont compris qu'eux, et qui vont démolir le mec qui t'a fait croire qu'eux, mais pas à toi, parce que toi, tu savais. Oh, Luc, ça devient complexe, c'est vrai. Il y a ceux qui se font avoir et ceux qui réussissent. Le matin, quand tu arrives sur le marché, c'est à qui je vais prendre le pognon. Point. Si tu es honnête, tu fais les choses honnêtement, un jour ça passe, un jour ça passe pas. Si tu es malhonnête, ben tu racontes par exemple que le géant de la construction automobile, Honda, accepte maintenant le Bitcoin et l'Ethereum. Bon, je t'explique, comme dirait le président Chirac, ça fait pchit. À peine un pet d'une mouche en plein vol. Rien du tout. Et là, on a encore lui. Il se fout de la gueule des Ukrainiens. Alors lui, il a tweeté un truc sur... On dit tweeté ou on dit XT, je ne sais plus. Sur X, il balance une photomontage de Zelensky, l'homme de la télé-réalité ukrainienne. Tu sais que les Américains ont voté pour un budget qui va durer 45 jours, une entente cordiale entre les républicains et les démocrates, pour tenir effectivement les finances des États-Unis au moins jusqu'à mi-novembre. C'était sinon le blackout. C'était pas terrible la semaine dernière. Et il a fait une photomontage où on voit la gueule de Zelensky sur le corps d'un étudiant à côté d'une collègue, où le mec fait la gueule parce qu'il explique que voilà ta tronche quand t'apprends au bout de 5 minutes que tu n'auras pas les milliards que tu as demandé. Ah, ça va chier, hein. Ah bah il se fout de la gueule de tout le monde, ça c'est évident. Le délit d'initié, on en parle beaucoup sur les marchés financiers et en bourse parce que ça fait fluctuer les marchés. Moi je l'aime bien, je vais te dire, parce que quand on est averti de ce qui est en train de se passer et qu'on n'est pas con, on a compris que le mec racontait une flûte et forcément toi tu joues du piano. Donc ça fait bouger les marchés et à la limite on en a besoin. Un marché sans actualité, c'est un marché plat, c'est un marché qui n'évolue pas. Un marché avec de la confiance, c'est un marché qui monte. De la défiance, c'est un marché qui descend. Pour avoir confiance, il faut que tu racontes l'histoire. Pour véritablement avoir de la défiance ou de la méfiance, il faut que l'histoire ne se vérifie pas.
Et c'est souvent le cas, hein. Ah bah oui, évidemment. Alors, toujours sur X, il y a un gros sondage qui tourne actuellement avec 47,3 millions de likes. Nous, on en fait 3. On est content. Il y a moi, ma grand-mère et mon père. Hein. On se débrouille, on fait ça en famille. Lui, il en a 47,3. Bon, en même temps, tu es chez lui. Hein, quand tu es chez toi, hein, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Hein, c'est un peu ça. Bah, lui, maintenant, il fait un sondage. Est-ce que vous voulez qu'Elon Musk soit le prochain président? Non, non, rigole pas. Ah, rigole pas. Hein. Ah bah c'est le chemin présidentiel. C'est une campagne effectivement présidentielle. Oh, il y en avait un autre à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, Facebook avec Zuckerberg. Il avait tracé son chemin, sauf qu'on l'arrêtait en plein devant une falaise. Hop, tu viens le jeune là-bas. Ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux créer ta monnaie, être président, tu rentres surtout dans ta chambre. Ah oui, oui, tu vas dans ta chambre, tu prends tes jouets, je veux plus te voir. Et on l'a pas vu. Lui, c'est pareil, il prend la voie royale. Ah bah la voie royale, c'est électeur, pas électeur, je serai président. Ah bah oui, c'est comme ça. Ah bah, t'as regardé les Simpsons ou pas? On en parle ou pas? Parce que si les Simpsons en parlent, ça va se produire. Alors, je vais te parler d'une dernière news avant de bien sûr te descendre le thème de ce soir. J'ai lu aujourd'hui encore un tweet, de doigts coupe fin. J'ai lu un truc, un mec qui explique qu'il n'y a jamais eu autant d'investisseurs visant le long terme sur le Bitcoin. Alors, te marre pas, tu lis ça, tu dis, oh quand même, les gens ont confiance en Bitcoin. Hein? Chérie, viens voir, as-tu encore ton Bitcoin? Non, tu l'as vendu. Oh, quelle connasse. Bah oui, bah, elle a vendu le Bitcoin, elle ne savait pas. Là, le gars, il te dit, il n'y a jamais eu autant d'investisseurs visant le long terme sur le Bitcoin. Attends, excuse-moi, en trading, un mec qui devient long terme, c'est pas un mec qui était court terme avant? Parce qu'on dit souvent hein, que les mecs qui passent de court à long terme, c'est des mecs qui ont perdu sur du court et qui visent le long. Un long termiste, c'est un court termiste qui a échoué dans son opération court terme, non? Je sais pas, je joue. Bon, lui, voilà, alors il explique que... Tiens, j'ai une autre news pour te faire rigoler. Cet après-midi, il semblerait que certains chiffres aux États-Unis disent que l'inflation régresse. Bon, on te l'a fait bouffer, hein. Parce que quelque part, c'est du délit d'initié aussi. Oh, il y a plus haut niveau, mais... L'inflation régresse. Non, l'inflation ne régresse pas. Non. Calmez-vous, calmons-nous. Parlons sérieusement. La consommation régresse. Et forcément, si la consommation régresse, même de manière colossale, tes prix vont descendre. Ah, pas tout de suite, parce que les mecs, tu les as habitués à vendre le pétrole à 3 € le litre. Donc évidemment, eux, ils éruptent de joie hein, quand ils voient arriver la file de voitures. Mais quand ils vont s'apercevoir que les mecs vont plus bouger, qu'ils vont être en télétravail, qu'ils vont plus consommer, parce qu'il n'y aura plus d'oseille, hein. Oui, mais on va leur en donner un peu. Non, tu pourras plus. Tu pourras plus. On verra. On en reparlera. Hein, Alors, qui fait du délit d'initié? Alors, je vais te parler d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas forcément connu, mais les dirigeants d'entreprise, les cadres supérieurs, les PDG, les directeurs financiers qui ont accès à des informations sensibles, bien évidemment, les membres du conseil d'administration, les employés aussi, il y a eu des histoires par le passé où les employés ont balancé un truc. Tu sors une fake news, je te prends l'exemple tout con d'un employé qui s'est fait virer pour faute lourde. Le mec balance un scam en expliquant que le patron magouille avec la mafia italienne. Alors, le titre se pète la gueule en 3 secondes, hein, on est bien d'accord. Mais les employés, bien sûr. Alors, à l'origine, ça peut être aussi involontaire. Hein. J'ai dit à ma grand-mère de 96 ans que la boîte allait déposer un brevet sur un vaccin énorme. Hein. Boum, elle a investi, elle a gagné. Toi, tu lui as balancé l'info, elle en a fait ce qu'elle a voulu derrière. Attention quand même. Hein. Bien évidemment, les conseillers en investissement et les courtiers. Alors, je vais te lire la définition, du dictionnaire Gros Robert. Les professionnels de l'industrie financière qui ont accès à des informations privilégiées telles que les courtiers en valeurs mobilières, les gestionnaires de portefeuille, les analystes. Alors, tu vas me dire, Luc, aujourd'hui, avec les médias, l'actualité, il y en a partout. Attends, tu regardes Closer, voici, tu as les cours du CAC 40. C'est vrai, il y en a partout. Hein, il y en a partout. Mais par contre, il y a des trucs que, par exemple, des courtiers et des brokers ont que toi que tu n'as pas et que tu aimerais bien avoir. La base de l'essence même du forecast du marché, c'est la profondeur du carnet. Puisque sur le graphique, c'est trop tard. C'est d'ailleurs pour ça que l'analyse graphique vaut
hein, faites-moi venir un membre de l'AFAT ou un analyste technique, je vous jure que je vais le chercher à l'aéroport, je lui offre un café, je lui mets un coussin pour pas qu'il ait mal aux fesses, je fais tout ce qu'il faut. Hein. Il y a même des chanteurs, là, comme ça, ils vont venir à côté. Tu te sens bien, sinon dis-le. Faites-le moi venir et qu'il me montre qu'avec son analyse technique, hein, ses indicateurs sont tracés, il peut forecaster. C'est pas vrai, c'est faux puisque les graphiques montrent ce qui s'est passé. Les graphiques n'ont jamais montré ce qui va arriver. Jamais. Ils montrent ce qui s'est déroulé. Hein. Et puis arrêtez de me dire que de toute façon, on reproduit toujours ce qu'on a reproduit dans le passé. Oh bah parce que c'est simple, hein, tes marchés ils n'ont que deux sens, tu montes ou tu descends, donc un jour ou l'autre tu auras raison. Tu peux être dans ce cas-là météorologue et puis tu dis qu'il pleut, rassurez-vous, il va faire beau. Allez salut. Le mec est parti, ah oui il fait beau, il a raison. C'est assez facile. Ce que je vais vous dire c'est que l'essence même de notre métier c'est la profondeur du carnet. C'est-à-dire que nous, pauvres Pékins, pauvres pêcheurs, avec nos pauvres dinéraux, nous avons accès au head of book, c'est la tête du carnet. C'est là le carnet où il y a toutes les intentions de ce que veulent faire les traders, les opérateurs, les négociants. C'est là où ils rentrent leurs intentions. Le graphique, c'est fait, ils s'en foutent, ils n'ont plus rien à foutre. C'est d'ailleurs pour ça que les pros fonctionnent uniquement qu'avec le carnet. Le graphique, c'est bien pour voir l'évolution de ton opération, c'est bien pour savoir si tu te rapproches de certains niveaux de prix psychologiques, mais le carnet, alors toi, tu en as 10. D'accord? Sauf que l'opérateur qui lui est professionnel a toute la profondeur. Donc quand toi tu as 10 lignes, lui il a le prix le moins cher et le prix le plus cher. Donc il peut savoir celui qui veut vendre le plus cher, c'est celui qui veut vendre le moins cher. Ouais, mais quelque part, lui qu'on s'en fout. Faux, nul. Parce que si jamais le mec qui est en haut met beaucoup plus de l'eau, par exemple, en haut qu'en bas, il va y avoir une aspiration. Tu comprends? C'est l'offre et la demande, c'est le bid et le ask. C'est les forces. Si la force est déséquilibrée, ça va pencher vers le haut ou vers le bas. Toi, t'en sais rien, puisque tu as mis deux moyennes mobiles, une bande de Bollinger, un RSI, un stochastique, les volumes, les... Oh, c'est joli la nuit, hein. Ah, bah les mecs, ils se font des photos. Oh, regarde, non, c'est un coucher de soleil. Non, c'est une ligne horizontale. Ah, bien, c'est quoi comme indicateur? Oh, tu peux faire une formation. Oh, il y a 6 ans de formation et tu sais ce que c'est qu'une ligne horizontale. Oui, une résistance, un support, mais c'est pas pendant la guerre, ça. Alors, il y en a, il dit tendance haussière. Oh, purée, grand, arrête tes conneries de ta tendance haussière. Ça n'existe pas, une tendance haussière. C'est faux, nul, c'est un abus de langage. Bah oui, ça veut rien dire. Tu fais quoi dans ta tendance haussière? T'en es au début, t'en es à la fin, t'en es où? Tu dis acheteuse ou vendeuse, déjà tu pèses un peu. Hein, bullish, bearish, déjà on sait que le mec, c'est pas comme l'autre, je suis trader professionnel. Moi je lave des voitures, je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse c'est de ramasser de l'oseille sur le marché. Le reste on peut m'affubler de ce qu'il faut, hein, tu vois, rien à voir. Alors, la profondeur de carnet, effectivement, c'est du délit d'initié. Parce que c'est réservé aux institutionnels et toi tu n'as pas le droit de l'avoir. Ah bah sinon le marché serait complètement faussé. Hein, il y aurait des lignes de spoof à peu près à tous les niveaux, ça serait n'importe quoi. Donc quand on sait si ça va dans un sens ou dans l'autre, bah, si tu es quelqu'un de bien intentionné, tu iras dans le sens dans lequel ça tire. Si tu es quelqu'un de mal intentionné et qu'en plus tu as un peu d'oseille, tu iras tirer le marché à l'envers, tu feras sauter tous les SL. Ah bah oui, parce que sur le carnet, il y a ton SL. Ah oui, mais mon broker, il m'a dit que... Oh, écoute, tu fais ce que tu veux, marie-toi avec, tu fais comme tu as envie. Mais ton ordre SL, on est d'accord que c'est l'ordre contraire de ce qui t'a fait rentrer dans le marché. Si tu as acheté, c'est un ordre de vente. Si tu as vendu, c'est un ordre d'achat. C'est donc un ordre placé sur le carnet puisqu'il est un ordre à cours limité. On est d'accord ou pas? Donc si c'est ça, le mec sait où t'es. Et si en plus c'est ton broker et qu'il est dealing desk, chérie, amène le couscous, on va manger, il y a 2 merguez devant moi, on y va. Tu vois, c'est facile. Donc ça peut être aussi de l'initier. Si jamais tu balances par exemple que le marché est vendeur à bloc, bon nous on commence à le savoir, même si j'ai pas toute la profondeur, il y a des signaux, hein. Ah, il y a des... Ah bah demande-leur, ils sont là, hein, ils sont dans le chat, les Genius, ça en fait des émissions et du trading toute la journée. Nous, on raconte pas la météo, on s'en fout, la météo, elle passe en automatique avant. On est dedans. Donc ce qui veut dire que sur un marché ultra vendeur, quand on ouvre les graphiques et qu'on regarde le carnet et qu'on se dit on va surtout pas vendre parce qu'il y en a un derrière qui va t'allumer le marché dans l'autre sens, tu peux y aller, tu fais. Demande-leur combien ils ont fait côté up dans une tendance vendeuse. Ah bah tu verras, hein, ils ont fait de l'argent les gars, c'est évident. Hein.
On a fait. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, Paul, dans Genius, là, avec l'algorithme de trading Genius? Tu veux nous mettre la win, s'il te plaît, qu'on puisse regarder rapide? Ça, c'est fait full automatique. Ne te casse pas la tête, c'est réglé. Hein. On l'a, la win? Puede, por favor? Poner la win al pantalla, por favor? Ah, il s'appelle Paul, il vient de rejoindre l'équipe de broadcast. Il est bien, très bien. On l'aime bien, très très bien. Et enfin, la dernière catégorie de salopards qui font du délit d'initié, c'est les influenceurs. Moi, je ne te parle pas de Booba et de Magali, je ne sais pas quoi. On n'en a rien à foutre. Mais les influenceurs, le Elon Musk, à la base, c'est un influenceur, on est bien d'accord. Il y en a plein les marchés, les influenceurs, qui sont rémunérés quand tu passes un ordre. Ah oui, forcément. Alors, ils gagnent 1 quand tu gagnes et ils gagnent 2 quand tu perds. Bah oui, c'est comme ça s'appelle les influenceurs, évidemment. C'est assez facile. Les États-Unis condamnent bien évidemment cette pratique, mais on a le droit de s'interroger quand la SEC va surveiller un Madoff et qu'au bout de 5 fois, ils n'ont toujours pas vu que le mec était dans une pyramide de Ponzi. Hein, on peut s'interroger. Au Canada, c'est pareil. Hein, au Canada, ils ont l'AMF aussi, hein, l'autorité des marchés financiers canadiens. On peut effectivement s'interroger. Ils ont tout ça pour le savoir. Hein, ils surveillent, ils scrutent, ils regardent. Bien évidemment, en Angleterre aussi, hein, la FSMA. La Financial Conduct Authority, la FCA. Qu'est-ce qu'on a d'autre en Australie, hein, la SIC, SEC. Il y a plein de régulateurs qui surveillent. Au Japon, à Singapour. Alors, la sanction, elle est simple, c'est des millions d'euros d'amende, ça c'est évident, des peines de prison qui peuvent aller très loin, surtout aux États-Unis, puisque c'est cumulable. Tu vois, on a fait 500 balles, c'est que dalle. Ah oui, Luc, non. Alors, on a fait 500 balles aujourd'hui, 11 opérations, c'est que dalle, on n'a quasiment rien fait. Oui, mais Luc, oui, mais ça c'est bien quand tu le vois sur X le soir. Mais dans un marché vendeur comme celui-ci, soit tu as un coup de bol, tu attrapes le couteau par la lame, tant mieux pour toi, soit tu rentres pas parce que c'est flippant, hein, un marché qui dégage comme ça, parce que les break-even sont très élevés, donc tu gagnes jamais d'oseille, et parce qu'au moment où tu rentres, le broker t'exécute à l'envers. Ah, c'est terrible. Ah, la descente, c'est terrible. Hein, faire de la vente à découvert quand les marchés décrochent complètement, coup de bol, t'es rentré avant, ça va. Tu veux rentrer dedans, tu te prends le remont. Puis attention, un marché qui descend de 100 peut remonter de 75, voire 110. Ah bah, il faut savoir faire, il y a une formation pour ça. Hein. Full marge, ça s'appelle cette formation. Je ne sais pas si Charlotte est là. Elle nous le dira, en tout cas. Laïla, elle nous dit... On entend que depuis que les BRICS ont été créés, l'Europe, les États-Unis vont couler. Oui, Laïla, je ne sais pas où tu vas chercher tes infos, mais ce qui est intéressant, Laïla, c'est surtout le dollar. Les États-Unis couler, je ne sais pas, mais c'est surtout le dollar. C'est ça qui est intéressant, bien évidemment. Alors, les risques, évidemment, c'est que la personne, 1, se prenne de la prison, 2, des amendes et l'interdiction de négocier les valeurs mobilières. Et demandez-leur, les Genius, tous les matins, je prie pour que le mec qui nous spouffe avec la ligne à 50 lots, tous les matins, le mec, il arrive, il pose ses grolles sur la table, 50 lots, je prie pour que lui soit chopé et qu'on lui débranche l'Internet. Ah, lui, il me saoule, mais alors quelque chose de bien. Pourquoi? Il te fait perdre, Luc? Oui, du temps. Beaucoup de temps. Demandez-leur, hein. Ils sont là, ils me voient tous les matins. Et il nous fait perdre un purée de temps. Mais alors, c'est incroyable. Ta réputation aussi, si tu es opérateur de marché et que tu te fais choper dans un délit d'initié, ta réputation en prend forcément un coup. Alors, aux États-Unis, ça s'appelle la SEC et le département de justice, le Department of Justice, le DOJ, hein, ils poursuivent les gens, a priori, ils poursuivent les gens. Il y a des faits historiques, d'abord, j'en ai relevé quelques-uns, il y en a plein, hein, il y en a plein, des faits historiques de délits d'initié, il y en a vraiment beaucoup. En 2001, tu as Martha Stewart, c'est une entrepreneuse, en tout cas, personnalité médiatique américaine. Martha Stewart a été reconnue coupable de délit d'initié en 2001. Je vais du plus gentil au plus hard, le mec que tu soupçonnes même pas, écoute bien. Elle avait vendu des actions de la société ImClone System, après avoir reçu des informations privilégiées sur une décision réglementaire imminente qui aurait un impact négatif sur les cours des actions. Elle a été condamnée à une peine de prison et des amendes. Tu as Rajaratnam en 2011, fondateur du fonds d'investissement Galeon Group, condamné en 2011 dans un des plus grands scandales de délits d'initié aux États-Unis. Il a été reconnu coupable d'avoir dirigé un réseau de délits d'initié. On est déjà dans le côté tentaculaire des influenceurs. Qui aurait réalisé des profits illicites de plusieurs dizaines de millions de dollars. Il a été condamné à une peine de prison de 11 ans.
Tu as après CAC, Capital Advisor, 2013, la société de fonds de gestion d'investissement Capital Advisor, dirigée par le gestionnaire de fonds Stephen A. Cohen, accusé de délit d'initié en 2013, la société a plaidé coupable, a accepté de payer une amende record. Il y a Hafiz Nassem, en 2000, un courtier basé au Pakistan, a été impliqué dans le cas de délit d'initié massif. Il a obtenu des informations non publiques sur une fusion d'entreprises à réaliser d'importants profits illicites. Il y en a plein. Un ancien directeur général de McKinsey, si t'es français, ça te parle, et compagnie, et membre du conseil d'administration de plusieurs grandes entreprises, a été reconnu coupable de divulguer des informations privilégiées à Raj Ratram, c'est le mec du dessus, dans le cadre du réseau délit d'initié dirigé par Raj Ratram. Il a été condamné à 2 ans de prison. Tous négocient. Je pourrais te parler aussi de Reddit, GameStop, tu connais tout ça. Oui, Robin Hood, Hollywood, non, ça Hollywood, rien à voir. Mais Robin Hood, ouais. Je peux te parler, bien évidemment, tout ça, ça c'est clair. La win, c'est 11 opérations, 506 balles, quasiment rien. Parce qu'aujourd'hui, c'était quand même tendu, il faut quand même reconnaître. C'était chaud. C'est ce qu'a fait Jen, elle a fait ça, Jen aujourd'hui en automatique. C'est pas énorme, de toi à moi, c'est pas fantastique, mais il y avait quand même pas grand-chose de réel, parce qu'on peut mitonner. Moi, je peux t'envoyer sur la Lune, je peux te construire la plus grosse fusée au monde, la faire exploser et être content. Ah oui, je peux faire ça. Tiens, d'ailleurs, on va parler d'Elon. Un groupe d'investisseurs accuse Elon Musk de délit d'initié. Ils ont perdu du pognon. Ils ont perdu. Parce que le gars a compris, en fait, la symbiose totale, en fait, la recette pour faire des crêpes. Tu as des œufs, tu as de la farine, tu fais des crêpes. Je sais même pas les faire, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que le gars a compris que la crypto n'était pas surveillée, ou peu, très peu. Elle était suivie par des allumés, des mecs qui sont prêts à boire n'importe quoi. Tu leur files du pétrolane, ils boivent du pétrolane, les mecs. Et lui, il a dit, je vais m'acheter Twitter. Et puis, on va rigoler 2 minutes. Et un jour, il lui a appris d'enlever le petit oiseau de Twitter. On appelle ça Twitter parce qu'il fait coucou. L'oiseau, chez eux, fait tweet. C'est tweet. Il fait comme ils veulent. Et ils ont enlevé le logo. Ils ont foutu, effectivement, le Dogecoin à la place. Qu'est-ce qu'a fait le Dog? En l'air, bien évidemment. Et puis, tout de suite après, par terre, évidemment. Qui vendait qui a d'abord acheté le Dogecoin pas cher? Lui, à des mecs qui n'y croyaient plus. Le Dog s'envole. Bien évidemment, à qui l'a vendu? Aux mecs qui ont vu le truc partir et qui se sont dit super. C'est un bon coup. C'est un magicien, lui, Elon. Il va très très vite. Il a changé donc la tête de Shiba, le logo du Dogecoin. La monnaie, effectivement, a explosé. L'ancien PDG de Twitter aurait également payé des influenceurs. Oui, tout ça est réel. Vous pouvez arrêter les commères là-haut, là. Et pia, on n'est pas sur Twitter ici quand même, il faut que parler. Moi, je vais vous filmer un jour. Et donc, il est donc convoqué devant un tribunal américain, une action collective qui peut lui coûter jusqu'à 258 milliards de dollars. Alors, on ne compte plus en milliards de dollars, on compte en Twitter maintenant. On est aux alentours de 5 Twitter. Oui, 5 Twitter. Sachez en tout cas que le Dogecoin à cette époque-là avait pris 36 000%. Alors évidemment, vous aimeriez être dans le coup, tout le monde vous raconte qu'il le savait avant tout le monde, mais ils se sont tous fait avoir. Lui, il laisse à personne. Même histoire avec le Bitcoin et son Tesla qui devait normalement accepter les achats des voitures en Bitcoin. Je vais vous parler aussi de ce qu'a raconte le Wall Street Journal, et bien évidemment la SEC qui en 2021, c'était il y a 2 ans, a ouvert une enquête après le sondage entrepris par Elon Musk sur Twitter sur la vente de 10% de ses parts dans le constructeur automobile Tesla. Bien sûr, son frère Kimball, il s'appelle Kimball, le frère d'Elon Musk, aurait vendu pour 108 millions de dollars d'actions de Tesla un jour avant son tweet. Alors, tu penses bien, l'autre était à la maison, il y avait roast beef ou pintade, ils sont arrangés entre eux. La procédure, de toute façon, a été lancée après le sondage entrepris par Elon Musk sur Twitter. A priori, personne n'a rien vu. Il y a quand même 85 000 actions de Tesla qui ont été vendues, 108 millions de dollars. Elon Musk avait cédé ses titres jusqu'à fin décembre pour un total de 16 milliards de dollars, causant la chute de Tesla de 13%. T'es content quand t'as acheté Tesla la veille, il fait ça avec tout le monde. Tu commandes ta Tesla 3 mois en avance, tu la payes plein pot. Au moment de la livraison, il a déjà descendu de 80% le prix de la Tesla. C'est tendu, l'histoire. Évidemment. Il était déjà poursuivi par la SEC, Elon Musk. Il n'en a rien à foutre, le mec. Il s'en fout, il chie dessus. Il n'en a rien à foutre. La SEC avait obtenu d'Elon Musk, en fait, que tous ses tweets soient visés par son consortium d'avocats,
juridique board, hein, tu vois, le truc vraiment solide. Ah non, il envoie tout et n'importe quoi. Hein, c'est n'importe quoi. Une amende de déjà 20 millions de dollars payés. Bon, il s'en fout. Il y avait effectivement un moment où il avait dit, je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a quelques années, où il voulait enlever Tesla de la cote. Il avait dit j'enlève Tesla. Ah bah le titre avait fondu comme neige au soleil. Et faux. Ah ah, je rigole. Ouais, c'était une blague. Ah bah tu m'étonnes, la blague t'a coûté cher. Je vais vous parler aussi d'un pro-Trump qui s'appelle Chris Collins, qui avait annoncé en tout cas renoncer à se présenter au Congrès après avoir été inculpé de délit d'initié. En fait, il avait lui obtenu des informations sur certaines actions. Il avait profité du truc. Ah, il avait 68 ans sur Trump, hein, encore une fois. Il avait écrit sur son compte Twitter qu'il voulait suspendre sa campagne. En fin de compte, pas du tout. Il a repris 3 jours après. C'était réglé. Il disait que c'était des choses qui étaient retenues contre lui, qui n'avaient aucun fondement. En tout cas, son principe, c'était qu'il était administrateur d'une entreprise qui s'appelait Biotechnologie australienne, je ne sais plus, ou un truc comme ça. Et Chris Collins aurait révélé à son fils l'échec d'un essai clinique, d'un échec, voilà, Luc, 2 salles, 2 ambiances, on recommence. Le mec était administrateur d'une société australienne de biochimie. Et il a annoncé à son fils, en fait, qu'ils avaient loupé, en fait, ça avait été en échec, les tests d'un médicament, il me semble, ou un truc comme ça. Et donc, le gars, bien sûr, son fils, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait tout vendu. Il avait vendu à des mecs qui pensaient que le test était concluant. Donc, perte de 768 000 dollars quand même, hein, sur la totalité des actionnaires. Ah bah, ils font pas dans le truc, hein, ah bah oui, c'était important. Jérôme, oui, Popo, il est accusé aussi, lui, Jérôme Powell, ah bah, notre patron de la Banque fédérale américaine, soupçonné de conflit d'intérêts, en pleine crise économique, et tout ce que je te dis est vrai et vérifiable, tu t'en souviens, avant le Covid. Toi, tu sais pas, tu tousses, tu savais pas ce qu'elle arrivait. Lui, il savait absolument tout. Il a tout lâché. Hein. Alors lui, il a tout vendu quand il a commencé à sentir le truc arriver. 5 millions de dollars en liquidité. Alors, il a vendu 5 bars. Hop, terminé. Le président de la Banque centrale américaine, la Fed, Jérôme Powell, est à son tour mis en cause pour des transactions boursières importantes réalisées pendant la crise, des révélations malvenues, alors qu'il attend toujours de savoir s'il est reconduit, bien évidemment, dans le cadre de son mandat. C'était à l'époque. Hein. Jérôme Powell a cédé en bourse le 1er octobre 2020 une partie de ses actifs et récupéré entre 1 et 5 millions de dollars de liquidités selon les documents officiels en ligne. Donc quand il dit 5, c'est plutôt 25. Les retraits de liquidités avaient pour but de couvrir des dépenses familiales, a-t-il déclaré. Il avait envie de faire de la peinture dans le salon. Les retraits, en tout cas, qui ont été vus, plusieurs responsables de l'institution ont déjà été mis en cause, parce que quand il a su le truc, il l'a dit à tout le monde, et tout le monde s'est mis à vendre comme des malades. Donc évidemment, ça a été cramé, en tout cas de la part d'un directeur de banque centrale, Jérôme Powell, ça craint un chouïa quand même. Hein. D'ailleurs, je finirai l'émission là-dessus. Moi, il me gonfle. Alors, Jérôme me gonfle, oui, il me gonfle un peu, ouais, c'est vrai, il me gonfle, ouais. Ils me gonflent tous, à peu près tous. Je vais t'expliquer pourquoi. Je le ferai, vous inquiétez pas, en recherche de vérité, je répondrai sur le chat. Moi, ça me gonfle. Tu sais que pour faire mes émissions et mon trading live tous les jours, j'écris un édito. Et il y a un moment où, un peu comme un toxico, j'ai trop d'infos qui me rentrent dans le ciboulot et j'en suis à gerber. C'est pour ça que j'essaie de garder une certaine objectivité quand je discours avec les gens qui sont abonnés à la TV de Genius. Mais j'ai beaucoup de mal, en fait, à garder cette objectivité et par moments, il m'arrive de devenir partial. Et par moments, je commence un édito en disant « Ne croyez pas du tout ce que je vais vous dire, ça te paraît atypique, pourtant c'est une réalité. » Et je suis bien forcé d'expliquer que Jérôme Powell vient de faire une annonce comme quoi il ne bougerait pas les taux. Le lendemain, il vient de faire une annonce comme quoi il augmenterait les taux. Dans une semaine, il raconte qu'il ne bougera pas les taux. C'est du délit d'initié. Ah ben c'est simple, il ne bouge pas les taux. Les marchés montent, il bouge les taux, il les augmente, forcément, les marchés descendent. C'est dégueulasse. Ça profite à qui, toutes ces histoires? Alors c'est du délit d'initié, mais il n'est pas condamnable. Oh, on se débrouillera pour dire que ce n'était pas lui, qu'il y est pour rien et compagnie, bien évidemment. Alors, chaque semaine, tu entends un discours à un son de cloche complètement différent. Hein, puis la plus belle, ça c'est clair, hein, des fois ils te disent des phrases, il me prend pour un con, mais quand même. Je vais te donner le style de perles qui peuvent sortir. Alors, au début ils te disent je les augmente, je les baisse, je les augmente, ça change tous les 2 jours. Puis quand ils voient que tu n'y crois plus beaucoup, ils rajoutent une date, c'est-à-dire que phase 2 de l'histoire, hein,
thèse, antithèse, expérience contradictoire. On est dans la dissertation. On est carrément dans le truc de ouf. C'est-à-dire que tu ne me crois plus, je te balance une date. Et là, il te dit, à l'occasion du FOMC de décembre 2024, nous augmenterons les taux. Mais attention, ça sera la dernière fois de l'année. T'as pas payé Canal+, c'est embrouillé le machin, on comprend rien à ce qu'il raconte le mec. Évidemment que c'est la dernière fois de l'année, puisque ça sera le FOMC de décembre 2023. Je ne comprends pas ce qu'il dit, monsieur, il nous prend pour des cons, hein, le garçon. Et c'est triste parce que ce sont des gens, malheureusement, qui ont une responsabilité hyper importante. C'est un métier noble, il a un poste très noble, bien évidemment. Mais son délai d'initié nous fait gerber tous les jours. Tous les jours, c'est gerbant, parce que le marché monte et descend. Il monte avec l'euphorie des taux qui régressent ou d'une inflation qui s'amoindrit ou des taux qui ne bougeront pas. Il descend avec des taux qui augmentent, donc forcément, en ce moment, il dit que les taux n'augmentent pas. Hein, c'est assez particulier. Donc, je sais pas, vous me commenterez ça dans... C'est ouf. Au final, dans cette histoire, on essaie tous d'essayer d'avoir du délit d'initié. Hein. Du mec qui glisse un billet à l'autre qui couche avec la secrétaire. On essaye tous d'avoir le délit d'initié. Hein. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Mais on n'a pas tous les mêmes infos. Hein. Nous, on a des infos Nous, on arrive en dessous. Hein. On est en dessous. Mais nous, on se débrouille bien. Et on est beaucoup plus... Moi, je trouve que notre métier est beaucoup plus noble que celui qui va market-maker le marché avec des infos à la con, bien évidemment. Pour ma part, je fais confiance à mon expérience et à Genius. Comme je dis souvent dans les émissions, je dis, je sais où on va, mais je ne sais pas comment on va y aller. Parce que si c'est trop facile, tu auras toujours un mec pour te démonter en face. Si c'est compliqué, il va falloir que tu patientes. Et souvent, la patience, ce n'est pas une qualité qu'ont les personnes qui sont cupides. Donc, ce n'est pas évident. Alors, quand l'opportunité se présente et quand véritablement la quasi-certitude est à son paroxysme, c'est là où je rentre full marge. Et en l'espace de quelques secondes, parfois quelques minutes, on fait une journée, une semaine, un mois de gain. Ça arrive aussi, mais quand le marché le veut. Et c'est pas parce que toi, tu le veux que tu vas le réussir. Et en tout cas, j'insiste beaucoup pour dire que ce que tu fais est bien. Alors si c'est déjà bien, n'essaye pas de faire mieux, parce que c'est en faisant mieux qu'on défait le bien. C'est pas évident à comprendre, mais avec un peu d'expérience, vous allez véritablement le choper. Allez, on y va un peu de chat, et puis après, on se quitte là-dessus. J'ai soupe, j'ai soupe aux lentilles, moi, ce soir, et vous déconnez ou quoi? Alors, il y a des titres qui prennent 300% une seule journée, je suis sûr que plusieurs personnes sont au courant avant l'ouverture. Alors, attention, quand on parle du Forex ou de la crypto, les gens ont tendance à dire, ça a fait 1200%. Oui, mais bon, calme-toi, prends de l'eau. Un Quelouk, tiens, regarde. Prends un peu d'eau. Faire 1300% sur 30 centimes d'euros, c'est pas la même chose que faire 1300% sur 2000 euros. Forcément. Quand un individu est propriétaire de centaines de milliards de dollars, il s'en fout. Non, faux. Ikijai. Hein, je suis ton père. Ikijai. Non, faux. Parce qu'un mec qui a des centaines de milliards le lundi peut n'avoir que des dizaines de milliards le mardi. Ça s'appelle l'érosion, hein, tout simplement. Si jamais la valeur de ton dollar, si tu fais baisser les taux, la valeur de ton dollar descend, forcément. Je vais vous donner une petite pépite, juste avant de partir, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Il aime bien fumer des gros pétards, quelle honte. Quelle honte, il s'affiche avec un pétard, et en plus on l'invite sur les plateaux de télé, de toute façon ça part en vrille. Hein. Moi je te dis, les mecs ont perdu le cerveau, hein, ça c'est évident. Hein. Pourquoi ceux qui parlent de la réalité n'ont pas beaucoup de public? Parce que l'histoire est plus jolie que la réalité. La réalité est souvent moche, elle n'est pas belle. Hein, tu prends n'importe qui pas maquillé, et pourtant, les femmes... Je prends les femmes, on va encore me traiter de tout un tas de trucs. Les femmes non maquillées, belles, si elles le sont déjà quand elles ne sont pas maquillées, t'imagines quand elles sont maquillées, c'est extraordinaire. Moi j'ai la chance d'avoir une femme, qu'elle soit maquillée ou pas, elle est magnifique. Oui, je me place un peu, mais voilà, c'est... Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Bitcoin attrape Nigo, parfait. Il serait peut-être temps de le dire. Hein.
C'est clair. Les penny stocks, il y a beaucoup de délits d'initiés. Oui, mais en même temps, le penny stock, dans Wikipédia, il y a marqué pop and dump derrière. Les penny stocks, c'est ceux qui ont inventé le pop and dump. C'est fantastique. Alors là, tu veux des centaines de pourcents, là, tu les as. Hein. Les gens sont venus... Non, je pense qu'on a toujours eu des cons. Mais par contre, avant, les cons étaient quand même un peu intelligents. C'est-à-dire qu'ils étaient cons, mais intelligents, parce qu'instruits. Avec moins de... D'ailleurs, quand tu regardes bien, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient instruits, avec moins de moyens scolaires. On est bien d'accord. La plupart du temps, ils s'arrêtaient au certificat d'études. Et quand tu les vois, moi j'ai tellement appris auprès de mes grands-parents, auprès de mes parents, auprès de ma mère, j'ai tellement appris, beaucoup plus qu'à l'école. Hein. Quand je veux savoir un truc sur les guerres, je ne vais pas regarder dans le truc de bouquin, hein. Je vais regarder, j'interroge ma grand-mère. Et tous ceux qui ne me croient pas, vous avez peut-être le droit. Mais moi, ce que je te dis, c'est sincère. Quand je veux parler de la guerre à quelqu'un, je veux parler à quelqu'un qui l'a vécu, celui qui était dedans, pas celui qui l'écrit. Hein, c'est évident. Pop and up, hein, oui, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Inflation en hausse, toute l'économie en crash. On a connu les années 80. Alors, oui et non. Oui et non, Didier Vieux. Ce que je dis n'engage que moi. On est bien d'accord, quand je te dis oui et non, c'est pour le plaisir de parler avec toi, Didier. C'est pas pour le plaisir de te dire non. Oui et non. En fait, l'inflation est catastrophique à partir du moment où véritablement il y a une source de consommateurs qui s'appauvrit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as moins de consommateurs, ça commence à être gênant. Et les crises liées à l'inflation ont deux curseurs importants. Le premier, c'est la quantité de clients. Une entreprise fait du bénéfice qui ait beaucoup de clients ou pas beaucoup de clients. Si les prix augmentent, elle compense l'absence de clients à travers l'augmentation des prix. Donc jusque-là, ça va. Mais cette entreprise devra faire très attention. Il y a beaucoup de banques en ce moment. Regardez Bank of America, je ne dis pas très fort. Regardez Bank of America et Wells Fargo dans les jours qui arrivent. Ah, ça va piquer. Hein. Ah, ouf, là, là. Bah, de toute façon, tout le dos. Hein. Ah, ça va piquer un peu. Donc, ce que je veux te dire, c'est que si l'entreprise, en fait, qui jouit du verbe jouir de l'inflation, qui compense l'absence de clients par une augmentation des prix et qui continue à faire de la marge bénéficiaire alors qu'elle, quelque part, elle n'investit plus dans la création, ou tu vois, mais qui continue à produire. Si tu continues à produire alors que tu as moins de clients, sans baisser la cadence, en resserrant les... Là, tu crèves. Parce que... alors, je vais essayer de pas trop être technique. Si je te parle de flottant, si je te parle de roulement, c'est des termes comptables et financiers très simples à comprendre. Tu as du stock, tu ne les vends pas, tu as peu de clients, mais tu vends cher, au bout d'un moment, ça s'annule. Hein? Ah, c'est comme une division par zéro, hein, c'est incohérent. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu as trop de stock et que tu as joui de l'inflation pendant un certain temps, à un moment, ça va piquer. Hein. Tu ne peux pas avoir du roulement en permanence sans pour autant vendre. C'est absolument pas possible. En tout cas, c'est une bonne réaction. C'est clair qu'à un moment, ça va piquer. C'est bien acheter de l'or. Très, très bonne idée, Didier. On va en parler avant. Tu te rappelles, Didier, je ne sais pas si tu étais là dans l'émission juste avant celle-ci, où j'ai dit un truc, d'ailleurs ça a été repris par Paul parce qu'il l'a mis dans un short vidéo, où j'ai dit on ne peut plus spéculer. Hein, la définition de la spéculation, acheter pas cher pour vendre cher, c'est la base. Tu n'as pas besoin de taper 3615 code machin pour essayer de comprendre. Spéculer, tu achètes pas cher, tu vends cher. C'est une grosse spéculation. Et j'ai gueulé ça. Ah, j'ai crié fort. Oh non! J'ai crié. J'ai crié. Et là, je vais crier autre chose. Regardez l'or. Regardez l'or. Ah bah regardez l'or. Il y a eu un délit d'initié sur le pétrole, tu es d'accord avec moi? Oh, tu vas pas me prendre pour un con. L'or qui monte à 100 balles sans aucune justification, la hausse intervient après que l'autre l'ait dit sur bonjour, il est 10h15, le pétrole monte à la pompe, c'est justifié par... Ben non, le pétrole, il n'augmente pas, le WTI, le Brent. Monsieur, il ne monte pas, Attends, le truc s'envole, après que c'est monté à la pompe. Oui, mais ils le savaient parce que ils ont acheté le stock plus cher. Ah bon, t'es pas au-dessus du camion. En fait, il n'y a pas de trader chez Total qui achète le pétrole au meilleur moment. Tu sais pas stocker le pétrole en l'achetant pas cher. C'est ce que tu es en train de me faire gober à moi. Hein, c'est comme ma conseillère bancaire, quand je suis aux États-Unis, qui m'explique qu'en fait, le taux de change est à tel prix. Ben non, chérie, regarde. Ah, je l'appelle chérie maintenant, moi. Regarde, j'étais là, moi. Ce jour-là, il n'était pas à 43 l'euro de... Ah, d'accord. Ah, tu le fais quand toi tu veux. Ah oui, mais il faut me prévenir dans ce cas-là, parce que moi, je peux aussi te demander de le faire quand je veux. En fait, la banque s'amuse. Ils ont le slippage le plus puissant de la Terre. Ils peuvent aller jusqu'à 13 jours. 13 jours de slippage. En leur faveur, hein, c'est ce qu'on appelle de la symétrie. C'est dégueulasse. Oui, mais sinon, ils s'en foutent.
Ah, ils ont plein pouvoir, les mecs, hein. De toute façon, ils n'en ont rien à foutre. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, tiens? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, je te parlais de l'or. Regarde l'or. La spéculation, acheter pas cher pour vendre cher, ils sont en train de péter la gueule à l'or. Qui? Bah, le dollar. Tant que ton obligataire et ton dollar est comme ça, qu'est-ce que tu en as à foutre de ton or? Je te rappelle quand même que la compensation primaire, je ne te dis pas que c'est le cas aujourd'hui, c'est quand même tant de dollars vaut tant d'or. Ah bah, tu vas acheter ou vendre de l'or, hein, tu l'achètes en dollars. C'est pas en cacahuètes ni en raisin sec, on est bien d'accord. Donc si le dollar fait ça et que ton obligataire fait ça parce que les taux font ça, alors les gens disent ouais, les taux, génial. Oui, mais s'ils mettent de l'argent avec une rémunération élevée, c'est parce qu'ils ne sont pas du tout sûrs qu'ils vont trouver des gens intelligents pour pouvoir effectivement acheter leurs dettes. Parce que s'ils craignaient rien, le taux serait tout petit, mais comme ils craignent à max, parce qu'on est endetté comme à la caisse, je ne sais même plus jusqu'où, et bien là, ils sont obligés de faire des taux forts. Bon, c'est encore un truc. Oh, Luc, t'es chiant, on ne comprend plus. Bon, c'est pas grave, on en reparlera plus tard. Ce que je veux dire, c'est que l'or va devenir ultra intéressant. C'est très con de croire que l'or, c'est la fin. Hein. Il y en a, ils mélangent l'or, le bitcoin, le cours de la Nice et tout, n'importe quoi. Hein. Ils me parlent du bitcoin comme de l'or. Bah, allez, casse-toi avec ton bitcoin, laisse-moi avec mon or, s'il te plaît. Hein. J'ai jamais vu, moi, une dent en bitcoin. Par contre, j'ai déjà vu des dents en or. Hein. Je suis, ah bah, parle-en à mon dentiste quand même, hein, c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre rapidement, Jean-Marc qui nous dit, venez voir Janus. Ah, c'est gratos, je t'invite. Ah, tu viens, ouais, je suis même avec ta famille, tout ça, tu viens. Hein, Charlotte, elle va te mettre dans le chat de YouTube, elle va te mettre le lien. Tu prends rendez-vous, bonjour, j'ai rendez-vous, hein, docteur machin et tout. Ça serait vraiment bien. Je t'apprécie beaucoup, il me dit en recherche de la vérité, je t'apprécie aussi énormément. J'ai tellement de choses à te dire. Tu fais marabout? Pourquoi pas, Marc, après tout, ça peut m'intéresser. Tu peux même venir dans une émission avec moi. Moi, j'invite n'importe qui a quelque chose à dire, d'intelligent et d'intéressant, à faire une émission avec moi. J'ai tellement réclamé à des gens qui étaient en opposition avec moi de venir, ils veulent pas. Pourtant, on se marre, on rigole, on apprend des trucs. Hein, évidemment, on se marre, quoi. Raphaël qui dit, tu as quelque chose à lui demander ce soir, Luc. À qui? À qui? Je sais pas, à qui? Raphaël, je sais pas. Moi, je ne demande pas. Un broker CFD qui m'appelle pour me dire que pourquoi je voulais retirer mon capital. Ah ben, c'est ce qu'on appelle la ligne d'encours. Hein, la ligne d'encours, c'est pour acheter pas cher des trucs un peu élevés. Ah ben, c'est clair, évidemment. Moi, je ne vais pas vous en parler. Hein, ça fait longtemps que je vous en parle. Hein, on m'a affublé de tous les noms. Enfin, bref. C'est chiant. Hein. Ça dit qu'il fait de la pub. Ça dit qu'il envoie Ninja, je peux les citer, je m'en fous, hein, et Trader 4, je pense qu'il a dit MetaTrader. Ça dit que tu as quel âge? Ça dit que tu as quel âge? Parce que là, tu es en train de nous dire des trucs qui sont faits dans les années 80. On est quand même en 2023. C'est qui? C'est Hibernatus, ça dit ou quoi? Oh, ça dit que tu te réveilles. Intelligence artificielle, algorithmie. Non? Minitel? Oh non, tu déconnes, t'es pas au Minitel quand même. Ah non, arrête tes conneries. Ça dit, viens nous voir. Viens nous voir, hein, 3615 qui n'en veut. Tu viens voir comment ça fonctionne avec un algorithme d'intelligence artificielle sur Janus, et puis tu viens voir comment ça marche avec le trading automatique. Ah, il y en a un, le week-end dernier, il a parlé d'intelligence, il a rapproché l'intelligence artificielle avec le neuronal. Hein, tu vois le niveau. Ah non, il est en dessous, le mec, il est parti. Oh, arrêtez de suivre des caves. On appelait ça des caves à l'époque, c'est du vieux parigot. Arrêtez de suivre des caves parce que lui, c'est un purée de cave. Hein, il détient je sais pas quoi dans sa tête, les médias lui bouffent dans la main. Arrêtez, c'est un niais, le mec. Il était runner sur le floor et le gars, il explique qu'il connaît tout, il connaît que dalle, il connaît rien. Il vous parle d'intelligence artificielle, il a lu ça dans une Black 40 bar. Arrêtez de croire n'importe qui, s'il vous plaît, zut à la fin, c'est évident. Il a 31 ans. Mais alors, chouchou, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me parles d'un truc qui est des années 50? Tu fais pas du trading, s'il te plaît, en emmenant le petit bout de papier à ton courtier, en lui disant, tiens, bye. Hein, t'es pas au bon porteur non plus aujourd'hui. Hein, ça dit, oh, je déconne, je t'aime bien, évidemment que je t'aime bien. Fais gaffe quand même, hein, c'est évident. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Quelle heure il est? Je vais me faire engueuler, ça a dépassé.
Ah oui, parce que les gens doivent rentrer quand même, hein, c'est évident. Quelle heure il est? J'ai même pas l'heure, moi, là-dessus. Ouh, ça fait 1 heure. Je vous embrasse tous. Je vous donne rendez-vous demain à 8h30 en live avec moi si vous avez envie de gagner un peu de sous le matin et l'après-midi. J'ai passé une très bonne soirée. On s'est bien marré. Si vous avez aimé, vous likez et vous vous abonnez. Parce qu'un jour ou l'autre, sinon, on s'arrêtera. Hein. Je le dis souvent, mais si vous préférez quoi? Une gonzesse qui n'y connaît rien et puis qui monte ses nibards pour te vendre du bitcoin? C'est un peu dommage. Là, on rigole, on se détend, quoi. Nous. Passez une excellente soirée. Je vous invite à découvrir Genius Station. Vous n'allez pas en venir. Et je vous invite, bien sûr, à venir me rejoindre demain à 8h30 pour l'Open. Je vous embrasse tous. Take care. Tchuss. Et surtout, enjoy. Ciao, bye bye. Vous avez essayé l'analyse technique, mais ça ne marche pas. Vous avez essayé le trading manuel, mais ça ne marche pas non plus. Avez-vous déjà essayé le trading automatique avec Genius Auto Trade? C'est facile. Genius Auto Trade est un puissant algorithme doté d'une intelligence artificielle qui trouve les meilleures stratégies pour vous. Sur les marchés des actions, du forex, des cryptos et des futures. Vos ordres sont envoyés sur les marchés de façon automatique et gérés en fonction de votre profil, prudent ou agressif, des limites de gains et de pertes que vous définissez. Fini le stress du trading manuel. Les résultats de Genius Auto Trade sont fabuleux. Et toujours sans aucun indicateur technique. Genius Auto Trade est disponible sur le web, mobile et tablette pour que vous puissiez investir facilement. Appelez le 09 80 08 20 11 ou allez sur le site web